Bonjour, bonjour, en fonction de votre position géographique, je vous transmets mes chaleureuses salutations et que Dieu vous bénisse. Il y a une citation qui dit « Les apparences sont trompeuses ». Les apparences sont trompeuses. Durant notre pèlerinage sur cette terre, nous sommes environnés de beaucoup de personnes, des jeunes comme des moins jeunes, des amis, la famille. Nous sommes environnés des riches, des pauvres qui nous accompagnent au quotidien dans notre pèlerinage sur cette terre. Certains font partie de notre cercle restreint, les intimes, avec qui on se confie. On parle du tout, on parle de nos problèmes familiales, relationnels. On parle de tous nos problèmes. Et un cercle encore plus élargi où on ne parle pas du tout. Mais souvent, tous ces gens qui nous accompagnent, de près ou de loin, ils sont souvent gentils. Ils sont sympas. Ils sont serviables. En fonction de notre sensibilité. On peut juger que tel n'est pas serviable, tel n'est pas gentil. Oui, en fonction de nos ressentis, en fonction de nos sensibilités, en fonction de notre éducation, ou bien de l'environnement dans lequel on a grandi. On a des préférences. On apprécie des uns et on n'apprécie pas des autres. Mais tout compte fait, ce que nous voyons, c'est la vérité. C'est la vérité, pourquoi? Parce que nous ne voyons que ce que l'homme décide de nous montrer. Nous ne voyons que ce que mon ami intime, mes parents, ma famille, mes frères, mes soeurs, mes amis décident de me montrer en ce qui leur concerne. C'est la vérité. Oui, ils sont gentils, ils sont sympas, ils sont serviables, ils sont éloquents, ils parlent bien, ils s'expriment bien et on s'attache. Et c'est la vérité. Mais est-ce que ce que tu vois, qui est la vérité, est-ce que c'est la réalité? Entre la vérité de ce que mes yeux voient, parce que mes yeux sont limités, et la réalité qui est la profondeur du cœur de tout ce qui nous environne, il y a une différence. Lorsqu'on allait choisir un roi en Israël, lorsque le prophète a passé en revue les frères de David, il y avait certains qui avaient la prestance, la carrure, la taille, l'éloquence, où l'homme de Dieu s'est dit, voici le futur roi d'Israël. Ce que ses yeux ont vu, c'était la vérité. Mais la réalité était tout autre. Et c'est là que Dieu l'interpelle. Dieu lui dit non, lui là, je l'ai rejeté. La réalité, c'est ce que Dieu connaît. C'est la profondeur du cœur des gens. Ce n'est pas ce que l'homme décide de te montrer. La réalité, c'est ce que Dieu connaît de tous ceux qui t'entourent. Quelquefois, nous prenons des décisions en fonction de nos sensibilités. Quelquefois, nous nous éloignons des véritables personnes de notre destinée. Des véritables amis. Des bonnes personnes. On s'éloigne en fonction de notre ressenti, de notre éducation, de nos sensibilités. On ne s'accroche pas à certaines personnes. Pourtant, ce sont des vraies personnes. Ce sont des vraies personnes. Alors, la Bible nous dit que nous aurons pour ennemis les gens de notre propre maison. Pourquoi? Parce que c'est des gens qu'on fait confiance. On ne les soupçonne pas. Ils sont plus blancs que la neige. Pourtant, c'est là que vient le malheur de beaucoup de personnes. Sur l'apparence. La confiance basée sur l'apparence et non sur la réalité. Pour connaître la réalité, la profondeur de ton environnement, il te faut rester en contact avec le divin, le Dieu Tout-Puissant, qui est capable de te révéler les choses cachées,
les profondeurs des cœurs des gens. Tu dois développer une intimité dans la prière avec Dieu. Placer ton environnement au quotidien dans la lumière de la prière. Et le Dieu qui sonde les cœurs et les reins, qui connaît les profondeurs des cœurs et des profondeurs des cœurs et des pensées des uns et des autres, il te révélera qui est dans la réalité avec toi, ou bien qui est dans une vérité avec toi. Nous sommes en danger. Lorsque Dieu précipite Satan sur la terre, la Bible nous dit dans Apocalypse, dit malheur à la terre et à ses habitants. Nous courons un danger quotidien. Nos malheurs ne viennent pas de loin. Les gens avec qui on fait confiance, ce sont les mêmes la nuit qui nous combattent en esprit, qui nous combattent. Ce sont les gens avec qui te jalousent dans le secret, qui t'envient dans le secret. Et quand ils ont l'occasion de te bousculer, ils n'hésiteront pas, mais toujours dans le secret. Que Dieu t'ouvre les yeux et t'accorde la révélation de connaître avec qui tu marches, qui est digne de confiance. Sinon, tu résumeras ta vie un jour en disant, vaut mieux être seul qu'être mal accompagné. Alors, rapprochons-nous du Dieu de la révélation pour t'ouvrir les yeux, pour voir. Que Dieu te bénisse et fais attention à toi. Prie. Et que l'ange de l'Éternel te garde et campe autour de toi et de toute ta famille.